Salut chers auditeurs, nous allons aborder un thème complexe, un thème difficile. Il s'agit des blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles se définissent comme étant des traumatismes psychologiques ou mentaux qui résultent d'événements ou de situations stressantes. Il s'agit de coups, il s'agit de chocs que nous allons subir le plus souvent dans notre enfance, mais aussi dans l'adolescence et dans l'âge adulte, de coups qui vont atteindre nos entrailles et transformer à tout jamais le cours de notre existence. La psychologie nous dit qu'il existe au grand mot 5 types de blessures émotionnelles. Alors, nous allons utiliser un sigle, TER. Mais pourquoi TER? Parce que les blessures émotionnelles vont faire taire à l'intérieur de nous bien des choses. Taire nos ambitions, taire nos rêves, taire nos passions, taire nos relations, taire nos amitiés, taire peut-être même notre vie pour ceux qui en arrivent souvent au suicide. Les blessures émotionnelles, c'est dangereux. Alors, les 5 types de blessures émotionnelles sont le T. Le T pour la trahison. Le A pour l'abandon, les blessures d'abandon. Le I pour l'injustice subie. Le R pour le rejet, les blessures de rejet. Et le E pour les événements humiliants. Le dernier étant la blessure la plus dangereuse, la blessure d'humiliation, la blessure de rabais. Parce que là, on parle de sévices verbaux, physiques, voire intimes. La blessure d'humiliation ou l'événement d'humiliation est la plus tragique de toutes les blessures. L'histoire que je vais vous conter, l'histoire de la jeune Tamar, est très certainement ou illustre à profusion le danger des blessures émotionnelles. La petite Tamar était née avec une cuillère d'argent dans la bouche, fille de David et petite sœur d'Absalom. Tout allait bien. Fille d'un roi et fille d'une reine, d'une princesse. Sa maman étant une princesse. Elle avait l'habitude que le soleil le matin lui fasse un clin d'œil à son lever et que les étoiles brillent à sa fenêtre dans la nuit. Elle scintillait de joie, de bonheur et de paix jusqu'à cet événement tragique. En effet, son frère, frappé, je ne sais par quelle flèche, est-ce que c'était Cupidon, je ne sais, mais son frère, frappé par la flèche du malheur, tomba éperdument amoureux de sa petite sœur. Chose qui ne se fait pas en Israël. Le bougre, montant une machination, fit venir sa sœur par son père dans ses quartiers. Il abusa de sa sœur. Première blessure, la blessure de l'humiliation, c'est-à-dire il la souilla. En Israël, ça ne se faisait pas. Mais il ne s'arrêta pas seulement là. Il la fit chasser par ses serviteurs violemment de la chambre et de sa maison. Il s'est ainsi rajouté à la blessure d'humiliation la blessure de rejet. Celle-ci, rendue à l'état animal, versa de la cendre sur son visage et sur son corps
déchira sa robe de multiples couleurs, robe que portaient les vierges, et s'en alla criant dans toute la ville, alertant son jeune frère Absalom, qui au courant de cet événement lui demanda de se calmer. Il pensait peut-être que son père allait faire quelque chose, mais celui-ci ne fit rien malgré qu'il eut information. Ainsi se rajouta la blessure d'abandon. Elle était humiliée et rejetée par son frère, abandonnée par son père, voire trahie. Parce que c'est ce que le jeune Absalom, grand frère de la jeune Tamar, ressentit. Et avec ce cocktail Molotov, dans une famille, je dirais, bien sûr, on pourrait rajouter le sentiment d'injustice. On a tout. Toutes les blessures étaient là parce que le jeune Absalom sentit que son papa était un être injuste. Ces 5 blessures à elle toutes seules vont faire à David, jeune roi, vivre les pires épreuves de sa vie. En effet, une fois que l'infection de la blessure émotionnelle, le virus émotionnel, s'attache à notre âme, imprègne notre système interne, nous ne sommes plus le même. La belle jeune fille, le beau jeune homme, après cet événement traumatisant, n'est plus le même. Il devient un danger vivant. Ainsi, le jeune Absalom, non seulement fit tuer Amnon, mais en plus, il monta un coup d'état contre son père, souilla toutes ses concubines et ses femmes et le poursuivit. Bien sûr, dans cet élan, il perdit la vie. Le pauvre David, à cause des blessures émotionnelles de ses enfants, perdit la pureté de sa fille, le jeune Amnon et plus tard Absalom. Les blessures émotionnelles, c'est dangereux. On ne le dira jamais assez. Une blessure non traitée fera de vous une personne détestable. Mais pas simplement détestable pour les autres, mais aussi détestable pour vous-même. Parce que souvent, le bourreau des personnes atteintes de blessures émotionnelles, de leur personne ou de leur propre personne, c'est elles-mêmes. Nous sommes souvent nous-mêmes, nous détestons. Après abandon, rejet, tout ça, la personne qui subit le plus de dégâts, la personne qui s'attaque souvent le plus à elle-même, c'est d'abord nous-mêmes. Les blessures émotionnelles, je vous le dis, c'est dangereux. C'est quelque chose qui doit être traité au même titre qu'une blessure physique. Lequel d'entre nous, s'il a une plaie puante et béante, va la laisser comme ça? Aucun d'entre nous. Mais beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons, de papa et de maman, ont laissé les blessures de la trahison gangréner leur existence, pourrir leur mariage. À l'exemple d'une dent Carrier, beaucoup ont le cœur aujourd'hui qui sort des odeurs nauséabondes, de paroles incapacitantes, de paroles dévalorisantes, de paroles humiliantes. Et je dirais même que beaucoup de personnes qui ont été blessées blessent. Une personne maltraitée maltraite, une personne violentée violente. Je pense que le Seigneur nous met à cœur de traiter vivement de ce thème. La médecine traite, la médecine humaine, la médecine traite des maladies du corps. La psychologie s'intéresse aux maladies du cœur. Dieu aussi a sa méthode à lui. Il s'agira ici d'aborder dans ce thème la méthode de Dieu pour guérir les cœurs. Le Seigneur Jésus qui a dit ce verset que j'aime beaucoup, « L'Esprit du Seigneur est sur moi
parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs blessés, les cœurs brisés, pour guérir les blessures émotionnelles. Soyez donc attentifs aux quelques messages qui suivront cette introduction. Parce que nous vous dirons, ou je vous dirai, comment la Bible, que dit Dieu sur les blessures émotionnelles? Que propose Dieu en ce qui concerne ce sentiment d'humiliation qui vous suit partout? Ces pensées suicidaires, ce mal-être intérieur, cette dépendance affective, ce cycle de relations toxiques et destructrices dans lequel votre cœur aime s'engrainer et reste attaché. Quelle est la méthode divine? Je pense, sans me tromper, que ce thème sauvera plein de vies. Nous prions. Père éternel, merci pour la solution thérapeutique que tu apportes à nos cœurs. Seigneur, tu es le sauveur du corps, mais tu es aussi le sauveur du cœur. Tu as dit dans les Écritures que tu changeras le cœur de pierre, le cœur devenu froid, le cœur peut-être même devenu une décharge puante d'amertume, de regret, de culpabilité et de remords, en cœur de chair, en cœur de paix. Puissent ces enseignements nous aider à vivre le bénéfice de ton œuvre accomplie à la croix, le bénéfice de ton salut. Cette saison est une bonne saison. Nous aurons prié au nom de Jésus. Amen.